Eh bonjour. Vous allez bien? Salut les gamers, c'est votre pote Juice the Hammer. On se retrouve pour l'épisode 7 de A Link to the Past. Nous sommes dans la tour de la montagne, le dernier donjon a priori du jeu. J'ai bien dit a priori. Eh bien écoutez, on va se lancer dans ce donjon. Je regarde un petit peu autour de moi, par où commencer. Ouais, alors je sens que ça va être une véritable galère. Ah, j'ai toujours ces problèmes avec... Attendez. Hop. Je bifurque un peu. Ouais, ok. Ok. Bon. Ah, des logos. Alors, comme je l'ai dit, je connais pas vraiment à fond ce donjon, donc c'est une découverte. Mais ça ressemble fortement à ce que j'ai pu voir dans Link Between Worlds. Donc je vais essayer de m'inspirer de ça. Si jamais, j'ai bien dit si jamais je galère trop, au pire... Ah bah tiens, j'ai la carte. Au pire, je ferai des ellipses ou des accélérations. Enfin, vous m'avez compris, connaissez la suite. Je pense que dans ce donjon-là, il est question d'activer des blocs qui descendent et qui montent pour la progression. Et ça... Oui, ok, d'accord, ça me revient. Ça, je sais qu'ils vont être chiants. Je vous rappelle qu'il faut récupérer le pendentif du courage, de la force et de la sagesse pour avoir Excalibur. On l'aura probablement dans l'épisode 9, si tout se passe bien. Donc là je visite un peu, ok, ça c'est quoi ça? Ah, ok. Ah, c'est ingénieux ça. Donc là on est dans la grande salle du boss. Ok. Donc là je les ai fait tomber. Donc là pour le moment on peut pas aller ici, d'accord. Okay. Je vous avoue que c'est un petit peu la découverte pour moi. Donc si je tâtonne par moment, ne m'en veuillez surtout pas. Ok, bon, pour le moment tout se passe bien. Je sais, j'ai vu dans certaines vidéos qu'apparemment le boss de ce jeu est l'un des plus chiants, pas le plus difficile mais les plus chiants à appréhender. Si mes souvenirs sont bons. Vous voyez le mini moldarm qu'on voit, bah, c'est... on va voir le... Putain, je suis déjà moribond, putain. Oh là là. Je vais vérifier la carte. Ah ouais, d'accord, il y a 5 étages. Je sens que je vais m'amuser. J'aimerais bien avoir des cœurs puisque... Bien joué. Donc je préfère vous prévenir, comme ça vous serez pas surpris. Je vais pas beaucoup parler parce que je suis extrêmement concentré. Et j'ai pas envie de passer à côté d'un truc. Là je peux pas passer par là. Attends, oh il me suit. Oh il merde. Ok, après cette longue interruption pour moi mais pas pour vous, je me retrouve. J'ouvre à la porte, j'ai perdu encore 2 ou 3 fois. C'est un peu la galère là pour moi là, je vous cache pas. Je m'attendais à ce que j'allais ellipser cet épisode mais pas à ce point là. Je suis complètement paumé. Je me suis lancé le défi de ne pas regarder la carte, de me fier à mon instinct. Même si je n'aime pas réagir à l'instant parce qu'il faut toujours avoir la tête froide. Attends, j'ai... Ouais. 3e étage, d'accord. Sachant qu'il y en a 5, ok. Oh là là, oh là là, il y a eu des... Il y a mon casque qui déconne, j'aime pas ça du tout. Ah, il y a le gros coffre, ok. C'est peut-être l'objet du donjon, c'est ça? Bon, si ça recommence, je vais couper et on se retrouvera plus tard. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, la boussole, super, ok. Bon. Ouais, une sphère appelée Perle de Lune est dans cette tour. Celui qui la détient, la Perle de Lune, est protégée et conserve sa force dans le monde des ténèbres. Tu dois la trouver avant de quitter la tour, ok.
N'oublie pas la perle de lune. Mais je l'ai pas. Non, c'est le miroir magique. Ok. Ah mais oui, ça c'est pour... Ah, ça me revient. Il me semble que c'est pour le monde des ténèbres. Parce que j'ai vu Hyrule Astoria et il me semble qu'à un moment donné, quand tu vas dans le monde des ténèbres, tu te transformes en lapin. D'accord. Donc ça doit être ça l'objet du donjon. Si je dis pas de conneries. Écoutez, on va voir ça. J'augmente un petit peu le son de mes écouteurs. Ah, ah. Ah, mais je fais comment maintenant? Je me disais aussi, ça me paraissait trop simple. Ah, attends, faut pas que je... Si j'utilise ma logique, il me semble qu'il faut que je saute du 4e étage pour atteindre le coffre. J'espère que c'est ça. Attendez, on va essayer. Normalement, il y a un trou. Si je réfléchis... Ah oui, ah, ça me revient. Et en plus il me lâche pas. Ah, il faut rebondir en plus. Oh la vache. Et merde, j'ai perdu un cœur. Putain de merde. Alors, je regarde la salle, hein, des fois que j'oublierai pas quelque chose. On sait jamais. Quelle galère. Oula, 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 oula. Alors attends, j'espère que c'est là. Allez, c'est la clé du boss. Oui, le corps. Ok, super. Ah, la perle de lune. Ok. Bien. Bon. Bah écoutez, pour quelqu'un qui pensait galérer, je m'en tire pas si mal que ça quand même. Je l'ai dit pour le moment. Perle de lune. Donc ça, on peut pas y aller pour le moment, j'imagine. Non, on peut pas. Où est-ce que je dois aller? Ah, il est là normalement. Ah, il y a des jarres qui m'intéressent là. Bon, non, non, on va se casser parce que ça sent le roussi. Je suis déjà au boss? Oh! Sérieusement? Je suis déjà au boss? Je pensais que c'était plus long que ça, moi. Ouais, ok, d'accord. Bon alors. Voilà, ça y est, ça me revient. Je m'en souviens. Oh putain, non. Oh, j'ai pas envie de tout refaire. Allez, ellipse, j'en peux. Ok, on est de retour. J'ai bifurqué pas mal. Oh putain, j'ai failli tomber. Je suis allé chercher une potion. Je suis en passe de battre Moldorm. Non sans mal. J'ai battu. Oh putain. Oh, je l'ai eu. Eh, pour vous, ça fait quelques secondes. Moi, ça fait 1 heure que je suis dessus. Bon, allez, je vais être sympa. Vu que la courte durée de la vidéo, on va se terminer avec l'obtention de Excalibur. Putain, c'était chaud. Et sans mentir, j'ai compté, je me suis repris à 10 fois avant de le battre. Il était vraiment chiant. Ouh. Ok. Bon les amis, je fais une petite ellipse. Oula. On va se retrouver au bois perdu. Ok, on est dans les bois perdus et non Cocorico. On va aller chercher l'épée légendaire. Et je crois que ça va être la fin de la première partie du jeu. Ah oui, alors attends, ça j'en souviens. Les fausses épées. Qu'est-ce que tu me veux toi? Je m'occuperai de toi plus tard.
À la base, j'étais pas censé vous montrer ce passage-là, mais ça m'a tellement saoulé là, le temple de la montagne, le palais de la montagne, enfin j'ai tour de la montagne que j'ai préféré. Pourquoi penser mes nombreux fails, et croyez-moi, il y en a eu beaucoup. Oh là, putain, je me fais toucher à chaque fois. Ce bruitage, je n'en peux plus. Je crois que je l'ai. Oui, je l'ai. C'est exactement comme dans Link Between Worlds. Nous avons l'épée légendaire. Alors là, les amis... Évidemment, la petite capture. Nous avons... Attends. Ok. Ah oui, c'est vrai, elle peut lancer des lasers. Bon, les amis, cet épisode était laborieux, on va pas se mentir. J'ai dû couper énormément. Ok, bon, on va se laisser là parce que sinon ça va activer quelque chose. J'espère en tout cas que l'épisode malgré tout vous a plu. Toi dégage. Voilà, ça l'a figé. Je vais juste quitter cette forêt et on se retrouve à l'entrée de Cocorico. Je sais pas pourquoi j'ai dit Cocorico tout à l'heure alors que c'était les bois perdus. Bien. Ah oui, effectivement, ça fait plus de dégâts. Je peux casser les... Oui, c'est ça. Ok, on y est. Bon les amis, je vais vous laisser là. L'épisode était très laborieux, très mauvais. Pour moi. Pour vous, j'espère un peu moins quand même. Sachez en tout cas que je vous le répète encore une fois, c'est un jeu auquel je n'ai jamais joué. Donc c'est normal que je galère. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager la vidéo et à activer la petite cloche pour ne rien louper de ma chaîne. Rendez-vous samedi prochain à 11h pour l'épisode 9 où on va certainement combattre Ganim. D'ici là, portez-vous bien et comme le dit Valérie...